Nous avons vu que pour des raisons ou d'autres, en voulant intervenir dans cet ordre mondial pour des raisons humanitaires, on a créé des zones de De... terrorisme. On l'a fait en Irak, on l'a fait en Libye, au Soudan, au Yémen, et j'en passe. Et maintenant dans la région sahélo-saharienne. Mhm. Mais au fait, donc quand vous regardez le mode d'emploi, c'est le même. Ça veut dire que nous sommes dans un ordre mondial qui prend le chaos. Regardez, la France a utilisé des opérations militaires. Licorne, Sabre, Serval, Barkhane, l'outil européen, et j'en passe. Le G5+, aucun n'a pu vaincre le terrorisme. Et Mhm. pourtant, l'Algérie, à elle toute seule, a su gagner le terrain et gagner son challenge en vainquant le terrorisme et en permettant à la population donc de se réconcilier entre elles et monter maintenant. Le cas est possible dans les pays africains. Qu'est-ce qui pose problème? Vous savez, ces pays donc, que nous avions cités de l'AES, ce sont des pays très très riches. Ils ont le soleil, ils ont de l'énergie renouvelable, ils ont plus de 13,9 milliards de kilowatts. Et pourtant, cette région-là n'en tire pas profit. C'est une région qui est très riche en pétrole, en gaz, en or, en uranium, en cobalt, et je ne cesserai pas de citer ces richesses. Vous avez vu la CEDEAO, qui est une région aussi qui, sur le plan théoriquement économique et échange commercial, c'est une réussite en Afrique. C'est vraiment un modèle de réussite. Sauf que ça n'en profite pas au pays, ça en profite plus à la Banque centrale française. Ce sont ces problèmes auxquels il faut s'attaquer en commun.